Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une jolie enveloppe, mais avec, vous savez, le dies que je vous ai dit dans mon haul. Je savais ce que j'allais en faire. Et bien voilà, on y est. Donc en fait, avec ce dies là, j'ai pris l'avant-dernier et voilà ce que j'ai fait avec. Donc en fait, je mets de la ficelle au trou. Voilà, je fais passer ma ficelle dans les trous et je mets des sequins et du coup ça fait une jolie enveloppe. Alors après naturellement on peut le faire sur une carte, sur autre chose, hein. Moi c'est parce que je voulais embellir des petites enveloppes pour pouvoir ensuite mettre ma carte et l'envoyer aux copines dans une autre enveloppe bien sûr pour la poster. Donc voilà ma première avec écrit Scrap Copine et ma deuxième Scrappée en musique avec une ficelle beaucoup plus petite. Voilà ce que j'ai fait avec les enveloppes action, hein. Et voilà, ça fait du bruit. Donc on va en faire une ensemble. Alors c'est pas vraiment un tuto, mais juste voilà, scraper ensemble quoi. Donc j'ai pris une autre enveloppe action comme ça. Donc celle-ci je les aime beaucoup, ces petites enveloppes là, elles sont sympathiques comme tout. Et du coup on va venir embellir donc cette petite chose. Alors au début on va mettre du gesso pour pouvoir estomper un peu la couleur du rose, mais pas trop non plus. Donc comme j'ai fait sur mon enveloppe étoile que vous voyez, mais là j'en ai mis quand même pas mal parce que ce papier est très foncé. Celui-ci est beaucoup plus clair, donc du coup ça va être un peu plus raisonnable. On va pas en mettre beaucoup, mais quand même un peu. Moi j'aime bien ce côté éclairci par le gesso. Voilà. Donc vous voyez, c'est hyper rapide. Alors on voit rien. Ça sera mieux comme ça. Voilà. Donc hop, on lavera le pinceau tout à l'heure. Donc ça c'est hyper rapide. Donc un petit coup comme ça, vu la chaleur qu'il fait, ça va être très vite fait. Ensuite, hein, donc, alors j'ai découpé dans, vous savez, les petits blocs de chez Action Vélum, là, de papier transparent. Et donc, on va les mettre à l'envers et on va mettre les sequins à l'intérieur. Et je vais ficeler donc dans les trous. Je vais ficeler pour pouvoir mettre les sequins à l'intérieur. Et ça évite de coller en fait. Mais avant tout, on va mettre un petit napperon. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme petit napperon? Hop. On va peut-être mettre le rose puisque j'ai mis le vert, le beige. Donc, on va mettre le rose. Ça fait rose-rose, mais c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du gesso dessus aussi. Comme ça, ça va estomper mon rose. Voilà. Donc je vais venir d'abord le coller. Alors on colle ça. Alors après, moi je mets un napperon, on n'est pas obligé d'en mettre. C'est vraiment histoire de scraper ensemble. Et puis ça donne des idées par rapport à ce dies de chez Action. Voilà. Alors. Hop. Je remets ce petit napperon. Voilà. Et je vais venir mettre un peu de gesso aussi dessus pour estomper ce rose qui est pas trop de la même couleur que l'autre puisque c'est un rose un peu plus buvard, on va dire. Voilà, donc juste un petit peu. Voilà. Histoire de dire. Voilà. Ensuite, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des petits pochoirs. Alors, le pochoir que j'ai choisi va être le même que j'ai fait là. Je ne sais pas si vous l'avez vu quand je vous ai fait voir. Donc, j'ai fait un pochoir là, un là et un là. Donc, c'est exactement le même. Hop. Donc, je vais venir
prendre le pochoir que j'ai pas lavé, c'est pas bien. Par contre, on va peut-être pas prendre le même, on va peut-être en prendre un autre, quoique il est sympa celui-ci. Alors, je vais venir un peu sécher quand même, parce que même si ça sèche vite, il faut quand même laisser le temps aux choses. Après, l'enveloppe est sèche, c'est le principal que je voulais. Alors, je vais venir prendre un petit doigt qui est là, et je vais venir prendre ce rose toga, qui me paraît pas mal aussi pour cette créa. Et donc, je vais venir faire ce petit pochoir qui fait un peu soleil, feu d'artifice, je trouve. J'aime bien. Voilà. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper bien fait. Voilà. Ensuite, on va en mettre un peu là. En fait, ce que je vais vous faire voir, c'est qu'il n'y en a pas pour longtemps à embellir une enveloppe. C'est comme pour faire une carte, voilà, faire un petit fond. Il n'y en a vraiment pas pour longtemps avec peu de choses. Voilà, et puis autour du napperon, on va venir en mettre aussi un peu comme l'autre que j'ai fait. Voilà. Hop, on peut ranger ça. Et le pochoir, je vais pouvoir le laver. Donc voilà, dans un premier temps, on a fait nos petits pochoirs, le gesso, le napperon, et voilà. Donc ensuite, on va venir mettre notre petit fanion comme ça. Donc pour mettre le fanion, je vais prendre de la ficelle. Je vais commencer avec vous et je vais finir hors caméra parce que du coup, ça se dépiote un peu. Et des fois, c'est pas le plus évident possible. Donc, on prend un assez gros morceau pour pouvoir faire le tour. Et donc, moi, je commence par un côté et je finis par l'autre. Donc, hop, on met notre ficelle à l'intérieur. Et puis, on va venir faire comme un canevas, c'est-à-dire faire trou par trou pour pouvoir ensuite mettre nos sequins à l'intérieur de notre fanion. Alors après, la grandeur, on peut prendre le plus petit, on peut prendre le plus gros. Ça dépend, on va dire, de votre enveloppe. Alors, c'est pas évident, donc ce que je fais, moi, c'est que je mouille un peu la ficelle, parce qu'elle est quand même assez grosse, et du coup, elle se dédouble. Donc, pas facile, toujours. C'est pour ça que je me suis dit, je vais pas tout faire avec vous, parce que j'en vois pas trop l'intérêt. Hop. Donc, vous voyez, vous passez dans un trou, vous repassez par l'autre, et puis on va faire ça tout le tour. Voilà, donc j'ai fait ma petite ficelle. Donc, ça donne ça. Donc, on met dans chaque trou, et donc on obtient un morceau de ficelle là, où j'ai fait un nœud, et l'autre où j'ai laissé tel que. Donc, ensuite, à l'intérieur, je vais venir mettre des petits sequins, perles, ce que vous voulez. Donc là, j'ai pris des petits sequins or. Voilà. Je vais venir mettre un peu de perles rocaille. Alors, en fait, hier, quand j'ai commencé à faire 2-3 enveloppes, enfin, j'en ai fait d'autres, des enveloppes en fait avec ça. Et les sequins en or se sont barrés de la pochette, donc j'en ai plein un tiroir. C'est pour ça qu'ils sont un peu libres. Mais bon, voilà. Donc, pour la petite histoire des sequins, il va falloir que je les enlève.
que j'aspire tout ça. Ensuite, de la petite rocaille de toutes les couleurs. On m'avait offert ça, donc je vais en mettre un peu. Je trouve que ça glisse un peu plus. C'est une copine, une scrap copine Sylvie qui m'a dit effectivement avec des perles, ça va aller un peu mieux. Alors là, j'en ai mis peut-être un peu trop. Faut pas non plus en mettre trop, sinon après ça vous... Voilà, c'est histoire de dire. Voilà. Hop. Alors après, vous pouvez faire du papier calque. Hein. Moi, j'avais pris ça parce que voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre des petites étoiles comme j'avais mis l'autre fois. Les petites étoiles. Comme ça. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre 3. Voilà. Ça suffit amplement. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à venir coller notre petite chose. Hein. Il faudrait que ça se mélange un peu. Voilà. Les perles se sont barrées. Non, pas tout. Okay. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de les mettre à plat. Parce que du coup, ça fait trop de... Après, ça fait trop d'épaisseur. Je remets mes petites perles. Ça, c'était pas prévu au programme de la vidéo. Alors ensuite, je vais prendre du double face de chez Action. Double face tout simple. Je vais venir en couper une petite bande d'à peu près la largeur de mon fanion. Et je vais venir en mettre à peu près la moitié à l'intérieur. Donc la moitié à peu près. Hein. Et l'autre moitié viendra se mettre au dos pour pouvoir coller sur ma créa. Donc voilà ce que ça donne. Donc je viens retirer l'opercule de mon double face qui des fois ne veut pas venir. Voilà. Hop. Et je viens voilà, boucher mon truc. Hop. Et donc l'autre bout, je le mets au dos pour pouvoir, ça me fait un premier jet de colle si vous voulez, pour pouvoir le mettre voilà, sur ma créa. Donc ça me donne ça, c'est génial, super joli. Donc ensuite, bah, je vais venir coller, hein, je vais venir coller ça. Donc on remet un petit peu de colle pour pouvoir... Alors je colle pas tout, je colle vraiment que le bord pour pouvoir qu'il bouge un peu en fait, que les perles puissent bouger un petit peu. Voilà. C'est très bien. Voilà. Faut pas que ça colle. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre de trop pour pouvoir que ça bouge un peu. Donc ça c'est super. Ensuite. Bah ensuite, on vient décorer notre enveloppe. Hein. Donc, je vais venir mettre déjà ce petit morceau là. Hop, on le coupe. Ce petit morceau là, je vais venir le coller là avec un petit nœud comme les autres. Enfin non, il y en a un, j'ai mis une étoile. Je n'ai pas mis une nœud. Alors là, je peux mettre autre chose. Hein. Je peux mettre une fleur. Voilà, je tends en fait une ficelle et l'autre je la... Voilà. Donc on va venir mettre une petite bande de je sais pas quoi. J'avais sorti ça. Donc. Et ça va plutôt être là pour mettre mon petit mot. J'avais fait ça. Donc je pense que je vais mettre ça. Oui, ça fait un peu cerf-volant comme ça, j'aime bien. L'autre, j'avais fait ça aussi déjà. Voilà. Je vais faire ça. Donc là, je vais prendre mon pistolet à colle chaude pour pouvoir coller ça. Hop, ça dépasse, c'est pas bien grave. Au moins, ça va coller.
Ensuite, on va venir mettre une petite chose là pour pouvoir, cacher un peu la misère. Ouais, pourquoi pas. Alors moi, ce que je fais, c'est que mes enveloppes, hein, quand je fais ça, je prends vraiment tous les mini bouts que je n'ai pas utilisés sur des crayons. Je ne réutilise pas, en fait, si vous voulez, quelque chose de spécial pour. J'essaie d'éviter. C'est pas facile tout le temps, mais après, parce qu'on en a à des chutes. Hein. C'est inimaginable. Moi là, je suis en train de ranger. Et du coup, il faut voir toutes les chutes que l'on a. Je sais même plus où les mettre, tellement il y en a. C'est vrai que ça devient catastrophique. Voilà. Alors après, c'est au gré de ce que l'on a. Hein. C'est pas non plus, on n'est pas obligé. Hein. Hop. Donc là, on va venir mettre une petite, ça c'est pareil, j'en ai fait des millions, des petites choupinettes là. Je vais venir mettre la petite fille qui est là. C'est pareil, il faut que j'arrête d'éditer des photos parce que j'en ai à l'appel et je les utilise pas beaucoup. Donc du coup là, il faut que je les découpe, que je les mette dans un classeur. Voilà. Je vais essayer de minimiser un peu tout ça. Voilà, c'est pas mal ça, ça me plaît bien. Alors là, j'avais fait pareil, j'avais fait des petits mots que j'ai retrouvés en rangeant. Donc Scrap Copine et les couleurs de la vie. Donc du coup, je vais peut-être mettre Scrap Copine aussi là. Voilà. Je vais venir... donc ça, c'est des chutes que j'avais. Là, je vais revenir mettre le petit bout qui est là pour pouvoir mettre Scrap Copine. Et ça fait un petit rappel. Et puis, je vais venir mettre ma petite image. Je vais peut-être venir mettre un petit fond comme ça, comme les autres. Voilà. Et puis, ben voilà, on a fini. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas hyper long. Par contre, c'est hyper mignon, quoi. Et moi, je trouve qu'une enveloppe décorée, bah, c'est pas mal. Quand on envoie à une copine, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, parce que j'ai récupéré sur certaines boîtes de conserve. Et là, je vais le demander à mes collègues de travail, parce qu'il y en a beaucoup qui mangent au boulot, de me garder ces petites choses-là, parce que je vais en faire quelque chose pour cet été. Donc du coup, j'ai fait ma petite récup. Donc je viens mettre ma petite photo sur mon carton ondulé. « 18 minutes pour faire ça, c'est hyper long. » Ça y est, c'est fini. Hop. Donc, comme je vous ai dit, je vais mettre ça. Pour pouvoir mettre donc un Scrap Copine. Après, ça va vite. Hein. Quand on a les choses, après, ça va hyper vite. Voilà. Hop, ça colle au doigt. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça joli, comme tout. Et après, on peut mettre un ou deux sequins, coller un ou deux sequins par-ci, par-là, pour pouvoir... Hop, c'est ce que je vais faire. Mettre un peu de couleur, un peu plus de couleur à la créa. Voilà. Voilà, mon enveloppe est finie. Hop, j'ai du bazar partout, mais ça, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Donc, en fait, c'est embellir une
une jolie enveloppe, mais surtout avec, je voulais vraiment vous faire voir ça, pourquoi je voulais l'utiliser, pour y mettre des petites bricoles à l'intérieur et pouvoir, voilà, je trouve ça chouette quand on envoie une copine, ça fait un petit peu luxe, quoi, on va dire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, ou une très bonne semaine, surtout. Profitez du soleil, profitez de vos vacances. Merci aux nouvelles personnes qui me suivent. Et je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Allez, bye bye.